c'est un peu difficile. J'aime plus qu'on parle de moi que de me demander de parler de moi-même. C'est un peu embarrassant. Bon, en fait, s'il faut que je me présente, je dirais que mon père m'a donné le nom de Michel Gabriel Ngor Diop Litet, comme vous le prononcez si bien. Alors, je suis cadre de la fonction publique camerounaise, diplômé de l'école nationale d'administration pénitentiaire INAP de Buea et de l'école supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication estique de Yaoundé, filière journalisme. Alors, je suis expert pénitentiaire international, travaillant sous la bannière des Nations Unies depuis 2016 à la MINUSCA. Et depuis 2022, j'exerce mon office chez PENA Reform International au poste de chef de projet en République centrafricaine, où j'interviens à la mise en œuvre de la stratégie nationale de démilitarisation des stations pénitentiaires en République centrafricaine, dans le cadre, n'est-ce pas, de la mise en œuvre d'une politique plus large, la politique sectorielle de la justice. Alors, parlant de la MINUSCA, lorsque j'ai été à la MINUSCA en 2016, j'avais été mis à la disposition de la MINUSCA par le gouvernement camerounais comme expert pénitentiaire, avec pour titre mentor. Donc, un mentor, c'est un spécialiste d'un domaine particulier, un domaine spécifique, qui est chargé d'accompagner, n'est-ce pas, une institution ou une personne dans le dit domaine, n'est-ce pas, pour l'aider à s'améliorer, pour l'aider à grandir, pour l'aider à développer ses capacités. Voilà. On pourrait également dire pour l'aider, n'est-ce pas, à s'arrimer aux normes internationales, aux normes régionales, aux normes internationales. Voilà, c'était ça mon rôle. Alors, à l'époque, à la MINUSCA, je relevais de la section des affaires judiciaires et pénitentiaires. Alors, je m'occupais de soutenir, d'apporter un appui technique au ministère de la Justice, notamment à la Direction générale des services pénitentiaires du ministère de la Justice centrafricain, à l'élaboration, n'est-ce pas, du cadre normatif pénitentiaire, de façon à le mettre en cohérence avec les normes régionales et les normes internationales. Voilà, donc il fallait d'abord faire l'état des lieux, connaître le dit cadre normatif, c'est-à-dire le cadre existant, et déceler ses insuffisances, ses lacunes, ses arriérations, et maintenant travailler avec les experts nationaux pour l'élaboration, n'est-ce pas, de nouveaux textes pour enrichir et moderniser le cadre actuel. Alors ce travail, je l'avais fait de 2016 à 2019 à la MINUSCA. Et actuellement, je suis avec PENA Reform International comme chef de projet en République centrafricaine. Et nous avons pour mission de mettre en œuvre la stratégie nationale de démilitarisation des stations pénitentiaires en République centrafricaine. Alors, c'est une stratégie qui avait été sur la demande de la MINUSCA, au vu des besoins de la partie nationale, donc le gouvernement centrafricain. La stratégie a été élaborée par PENA Reform International comme partenaire technique de la MINUSCA. Voilà. Une fois la stratégie élaborée et adoptée par le gouvernement, il s'est donc posé la question de sa mise en œuvre. Et la MINUSCA avait donc sollicité à nouveau PENA Reform International, rédacteur de la stratégie, de venir l'appliquer, de venir la mettre en œuvre. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai donc eu le poste de chef de projet chez PENA Reform International pour aller mettre en œuvre en République centrafricaine la stratégie de démilitarisation des stations pénitentiaires. Alors, le travail consiste en quoi? Je sais que c'est la question que vous me posez. Alors, la stratégie en elle-même définit les objectifs à atteindre, les résultats attendus. Alors, la stratégie repose sur 5 piliers. 5 piliers qui, au bout du compte, si toutes les activités sont menées dans le délai imparti, qui est de 5 ans, on devrait aboutir
progressivement, n'est-ce pas, la modernisation du système pénitentiaire centrafricain. Alors, le premier pilier, il concerne la sécurité et l'humanisation des conditions de détention. C'est des éléments que j'évoquais tout à l'heure concernant des droits des détenus. Alors, le deuxième pilier, c'est la sécurité et la sûreté des établissements pénitentiaires. Il faut travailler, mener des activités dans ce cadre pour que les établissements pénitentiaires soient sécurisés et qu'ils soient sûrs. Et le troisième pilier, c'est la professionnalisation des personnels pénitentiaires. Donc, développer des activités pour développer les capacités des personnels pénitentiaires afin de pouvoir créer un corps de personnels pénitentiaires, n'est-ce pas, capable de travailler en toute autonomie, en toute compétence. Et le quatrième pilier, soutenir les détenus de façon à avoir une aide à leur apporter sur le plan juridique, et sur le plan judiciaire. Et enfin, le dernier pilier, qui est notre cerise sur le gâteau pour l'administration pénitentiaire, préparer la réinsertion sociale en vue de contribuer à la sécurité publique. Donc, éviter, réduire au maximum la récidive. Voilà. Donc, voilà les 5 piliers sur lesquels repose la stratégie nationale de démilitarisation des stations pénitentiaires en République centrafricaine au sein, n'est-ce pas, de la politique sectorielle de la justice. Vous êtes un passionné de l'administration pénitentiaire ou bien du système pénitentiaire de manière générale? Ah oui, disons que peut-être que je suis né pour ça. J'aime mon travail. Hein. Je ne peux que le faire puisque j'ai, je ne dirais pas une passion, parce que la passion, il faut l'éviter, mais j'ai beaucoup d'estime pour le travail que j'ai fait. J'ai beaucoup d'estime, de considération pour l'administration pénitentiaire. J'ai beaucoup de respect pour les personnels pénitentiaires et tout, n'est-ce pas, les membres de la communauté pénitentiaire. Alors, je ne peux que encourager tout jeune qui est à la recherche d'un emploi à tenter sa chance dans l'administration pénitentiaire et de travailler cette chance. Parce qu'il ne suffit pas seulement de vouloir, il faut avoir les capacités physiques et intellectuelles. Physique, pourquoi? Parce que c'est un corps paramilitaire. Voilà. Il est assimilable à la police, à la gendarmerie. Bon, dans les pays anglo-saxons, même, il n'y a pas de gendarmerie, c'est la police. Donc, on dit souvent là-bas, police, corrections and military. Donc, voilà. Corrections, c'est administration pénitentiaire. Voilà. Donc, je ne peux que l'encourager à travailler sur cette chance, avoir une bonne aptitude physique pour pouvoir faire la formation paramilitaire, avoir une bonne assise intellectuelle pour pouvoir, n'est-ce pas, être un bon cadre de l'administration pénitentiaire et développer ses compétences, développer ses capacités pour qu'il devienne un expert international. Voilà. Et ça ouvre des voies, ça ouvre des perspectives, ça ouvre des opportunités. Et je pense qu'il n'aura pas à le regretter. Voilà. Donc, tout jeune qui s'intéresse, qui est tenté par ça, moi, je peux que l'encourager. Et je me mettrai à disposition pour l'accompagner dans cette aventure. Et il n'y a pas que ceux qui recherchent l'emploi. Il y a les jeunes chercheurs. Le domaine pénitentiaire, il est assez vaste. Et c'est vraiment, il foisonne, n'est-ce pas, de centres d'intérêt. Les chercheurs peuvent également s'intéresser à ce domaine. On peut réfléchir sur l'architecture pénitentiaire. On peut réfléchir sur les droits de l'homme en milieu carcéral, dans leurs différentes variétés. On peut réfléchir sur la sociologie carcérale, sur l'anthropologie carcérale. On peut réfléchir sur l'économie, la production carcérale. On peut réfléchir sur l'accompagnement post-pénitentiaire. Voilà. Donc, c'est des domaines assez vastes, assez intéressants, et qui ont vraiment besoin de compétences motivées pour pouvoir les explorer. Et je pense que c'est toute la société qui en tirera le plus grand profit. Oui, alors moi je vous dirais déjà que je ne suis pas d'accord avec cette perception. Le domaine pénitentiaire ne devait pas être accessoire. C'est une perception débridée de la situation. Voyez-vous, la pénitentiaire est au cœur de notre vie. Malheureusement, on ne s'en rend pas souvent suffisamment compte. Ce n'est que lorsqu'on s'y retrouve, ou lorsqu'on a un des siens qui s'y retrouve,
qu'on se dit, ah mais tiens, mais voilà un secteur dont j'ignorais l'existence, mais qui est important dans la société. Hein? C'est comme l'hôpital. Moi, j'ai toujours assimilé la pénitentiaire à une formation hospitalière. Parce que vous ne pouvez pas savoir quand est-ce que vous serez hospitalisé. C'est comme vous ne savez pas savoir quand est-ce que vous vous retrouvez en prison. Voilà. Donc, ça rentre dans ce qu'on appelle les mystères du ciel. Les mystères du ciel. Alors, on devrait donc travailler notre société, notre culture, notre mentalité à considérer la pénitentiaire comme l'hôpital. Il y va d'intérêt de tous. Vous ne pouvez pas savoir quand vous y serez et avec qui vous y serez. Quand vous y irez et avec qui vous y serez. Hein? Et pendant combien de temps? Et pourquoi? Tout le monde peut s'y retrouver un beau jour. Bon gré, mal gré, à tort ou à raison. Par conséquent, il faut se préparer à ce que ce milieu soit aux normes. Il y va de l'intérêt de tous. Mais lorsque on considère que c'est un milieu reclus, c'est un milieu qui est réservé à une certaine catégorie, aux uns ou pas aux autres, peut-être ça peut être une erreur de jugement, hein, qu'on peut payer très cher un jour ou l'autre. Oui, je parlerai plus des auteurs. Des ouvrages, j'en ai lu des milliers. Je vous rappelle déjà que dans ma carrière de journaliste, j'ai été chef de la rubrique livres dans un magazine international. Ici, les gens du Cameroun, si vous le connaissez, il n'existe plus. Marie-Roger Biloa, voilà, pendant près de 7 ans. Alors, imaginez que je produisais par mois 6 ouvrages, donc 6 livres par mois. J'ai fait ce travail pendant 7 ans. Oui. Alors, imagine le nombre de livres que j'ai lus. Alors, mais j'aimerais plus parler d'auteurs. Voilà, des auteurs, des intellectuels qui m'ont façonné. Voilà. Je suis déjà un fruit de l'Université de Yaoundé, au département de philosophie. Donc, je pense à mes maîtres qui m'ont tenu la main. Déjà en classe de terminale, j'étais passionné de philosophie, donc j'étais l'ami de mon professeur de philosophie. Et quand j'ai eu le baccalauréat, je suis allé au département de philosophie jusqu'au cycle de licence. Voilà. Voilà, et j'ai été bercé par vraiment l'intelligence du professeur Fabien Boussi-Boulaga, paix à son âme, Père Menra Hebga, paix à son âme, Joseph Ngoué, Joseph Ngoué, paix à son âme également, c'est lui qui a écrit La Croix du Sud. Voilà. Joseph Ngoué, paix à son âme, c'était un grand métaphysicien. Je pourrais citer Jean-Marc Ella, qui nous tenait en sociologie. Sociologie, les 2 premières années, parce qu'on faisait tronc commun. Nous sommes l'une des rares générations, l'une des dernières peut-être générations à l'université, ou au département de philosophie. Nous avons 2 années de tronc commun. On faisait philosophie, sociologie, psychologie. C'est en 3e année qu'on choisissait l'une des branches. Alors moi, j'avais continué en philosophie. Alors, il y a Jean-Marc Ella, pour qui vraiment j'avais beaucoup d'admiration. Je n'avais manqué aucun de ses cours. Voilà, il y a certains grands psychologues. Il y avait un Tchadien là qu'on appelait Doumbaiso, il nous faisait psychopathologie. C'était un esprit très brillant. Il y avait M. l'abbé Tchala, Jean-Philippe Tchala. Voilà, voilà, bon, j'ai cité les sociologues, j'ai cité les philosophes, beaucoup de philosophes, beaucoup de psychologues. Bon, il y a des historiens aussi, parce que j'ai lu aussi beaucoup de livres d'histoire, comme Damien Labois, comme Angèle Bervin, comme voilà. Bon, bref, il y a plus des auteurs. Mais je n'ai cité que les auteurs camerounais. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas lu des auteurs africains et occidentaux. Bon, mais je préfère m'arrêter aux auteurs camerounais pour ne pas allonger la liste. Pour les jeunes et les universitaires, je dirais aux jeunes qui sont à la recherche d'emploi que l'administration pénitentiaire est un secteur porteur. Il suffit d'avoir de la consistance, il suffit d'avoir de la vision, il suffit d'accepter de souffrir, c'est-à-dire de travailler durement, surtout lorsqu'on veut travailler à l'international.
on n'a pas besoin de recommandations ou de parrainage ou quoi que ce soit. Non, là-bas, c'est la compétence. Hein, on veut savoir ce que vous pouvez apporter à une équipe de travail. Comment votre contribution va impacter, n'est-ce pas, les résultats d'une équipe de travail. Donc, c'est ça le plus important. Donc, faut se tonifier, il faut se densifier, il faut donner, n'est-ce pas, de la consistance, n'est-ce pas, à sa personne. Voilà, donc les jeunes qui s'intéressent à la pénitentiaire, ceux qui y sont déjà et ceux qui voudraient y entrer, je pense que c'est la voie royale. Il faut travailler sur soi-même, il faut travailler, développer ses connaissances, développer ses compétences, développer sa valeur intrinsèque et être capable, n'est-ce pas, être, comme on dit, au fait, n'est-ce pas, des problématiques pénitentiaires et savoir quelles sont les solutions qui sont envisageables. Voilà, et on ne peut pas le faire en restant chez soi ou en allant se balader. Non, il faut lire, il faut se documenter, il faut se cultiver, il faut appartenir, il faut adhérer aux sociétés savantes. Moi, je suis par exemple membre de l'ACPA, International Correction and Prison Association, ICPA. Oui. Voilà. Donc, ce sont des sociétés savantes qui vous envoient des contributions, des chercheurs de tout le monde entier sur des questions pénitentiaires dans différents angles. Voilà. Maintenant, pour les chercheurs, je l'ai dit déjà, c'est un domaine intéressant qui a besoin d'être exploré. Il y a beaucoup de matières. Il y a beaucoup de matières qu'ils peuvent trouver. C'est un domaine certes reclus, où les gens ne parlent pas beaucoup, ne s'ouvrent pas beaucoup, ne s'expriment pas beaucoup. Voilà. Mais je pense qu'il suffit de savoir s'y prendre, de savoir les aborder. La preuve en est que vous m'avez abordé, j'ai répondu, présent. Donc, il faut savoir les aborder. Et on peut faire des recherches innovantes, intéressantes dans le secteur pénitentiaire.